Justement, pour parler de la décision d'Israël, nous sommes en liaison téléphonique avec M. Zakaria Abou Darab, professeur des relations internationales à l'Université Mohamed V de Rabat. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Professeur, sans plus tarder, donc la décision importante de l'État d'Israël de reconnaître la marocanité du Sahara et de considérer l'ouverture d'un consulat d'Arla est qualifiée par le souverain de la décision à la fois juste et clairvoyante. Quelle lecture en faites-vous? Une lecture d'abord de sagesse, puisque dans le message royal, en réponse à la lettre de M. Netanyahou adressée au souverain lundi dernier, il est question d'abord de souligner la clairvoyance et, on va dire, la sagesse de la décision de l'État d'Israël. Pourquoi? Parce que d'abord, elle s'aligne et elle s'adosse à une dynamique qui n'a de cesse de se développer depuis au moins 2007. Parce que le Maroc a présenté au Conseil de sécurité le plan marocain d'autonomie. Et donc aujourd'hui, il y a, si vous voulez, une sorte de doxa à l'international, voire même un paradigme qui s'installe, c'est l'autodétermination interne. Et donc l'État d'Israël a vu de façon pertinente la dynamique internationale par rapport à cette question très centrale pour le royaume, comme cela a été rappelé par Sa Majesté le Roi dans sa réponse à M. Netanyahou. Deuxième aspect, évidemment, c'est la question de la justesse. Pourquoi la justesse? Parce que la déclaration ou le message de M. Netanyahou ne fait que conforter une certaine certitude du Maroc, dans le sens où le Maroc est dans ses droits inaliénables, irréfragables, comme cela a été dit dans le message royal. Par conséquent, ce sont des droits historiques qui sont confirmés, raffermis par les liens d'allégeance renouvelés, des liens juridiques qui remontent à des siècles entre les sultans du royaume et les tribus sahariennes. Et donc, vous voyez, en général, il s'agit là, à mon sens, d'un événement qui n'est pas du tout anodin. Et Sa Majesté le Roi a su comment d'abord remercier M. Netanyahou par rapport à cette décision courageuse, tout en l'encourageant aussi, évidemment, à aller de l'avant dans le sens de l'ouverture d'un consulat israélien à la ville de Dakhla, au sud du royaume. Dans cette même dynamique, professeur, le roi Mohamed VI a indiqué dans son message que la question du Sahara marocain est la cause nationale du royaume et la priorité de sa politique étrangère. Comment expliquez-vous également cette dynamique diplomatique à l'échelle internationale? Parce que, en fait, le Maroc, si vous voulez, il y a plusieurs années, a été très conciliant, sinon trop conciliant, avec beaucoup de concessions, beaucoup de mains tendues, parce qu'il a tablé sur beaucoup de considérations, si vous voulez. Mais à un certain moment, on s'était dit qu'il fallait plus ou moins, non pas changer de paradigme, parce qu'il y a des constances, mais plutôt changer de stratégie de communication. Et on l'a remarqué grâce à la clairvoyance et à l'anticipation de Sa Majesté lors du discours historique du 20 août 2022, dans lequel le souverain avait rappelé la question du prisme par lequel le Maroc envisage les partenariats et les amitiés. Et cela avait eu des oreilles attentives dans beaucoup de pays. On peut parler de l'Allemagne, de l'Espagne, des Pays-Bas, l'Italie, aujourd'hui Israël. Vous voyez, donc en fait, il ne s'agit là que d'une confirmation d'une tendance, si vous voulez, qui a été constatée il y a plusieurs années, et en même temps, c'est une approche en termes de clarification des vrais partenaires du Royaume du Maroc. Et encore une fois, comme je l'avais dit tout à l'heure, l'État d'Israël a bien capté cette dynamique et ces indices pour, au final, prendre cette décision, à mon sens, qui est courageuse et qui ouvre autant de perspectives entre les deux pays. Vous en parliez également tout à l'heure dans ce message royal, les liens humains profonds qui existent entre le Maroc et Israël, notamment à travers la communauté juive originaire du royaume, jouent un rôle de catalyseur, et également la position claire prise par Israël, dont vous parliez tout à l'heure, va renforcer davantage ces liens pour promouvoir les perspectives de la paix pour tous, les peuples également de la région. Vous partagez également cet avis, professeur? Tout à fait, absolument. Et c'est cela le vrai capital. Au final, c'est vrai, il y a les questions diplomatiques, économiques, mais le lien humain, c'est un cordon durable, il est ombilical. Aucune force ne peut dissocier ou détacher un Marocain de confession juive de la terre de ses ancêtres. Et donc, cet affect, ce lien, à mon sens, il est perpétuel, parce que même, en réalité, les Juifs de confession marocaine prêtent allégeance à Sa Majesté. Il est leur roi, leur sultan. Par conséquent, nous avons remarqué depuis au moins décembre 2020, avec cette fameuse déclaration tripartite, ce qui a été même dit dans le message de Sa Majesté aujourd'hui, un momentum, c'est-à-dire un impetus, un élan salvateur
d'abord par la fluidification des flux de passage, de voyage, de flux humains, mais aussi de marchandises, puisqu'on a vu qu'il y a eu pas mal de coopérations multisectorielles, le domaine de l'agriculture, l'eau, la mobilité, la recherche-développement, la coopération militaire, sécuritaire, etc., etc. Et au final, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le véritable capital commun entre l'État israélien et l'État marocain, qui est multiséculaire, et en même temps, ça permet de raffermir les liens culturels et humains. Et je crois aujourd'hui, avec cette décision de reconnaissance de la pleine intégrité territoriale du Maroc, ça va encore encourager les Israéliens de visiter le Maroc, et également les Marocains de visiter Israël et de laisser les passerelles entre les deux États. Sans oublier de rappeler une chose importante, Sa Majesté l'a rappelé encore, que le Maroc demeure très attaché à la défense des droits des Palestiniens. Et donc, vous le comprenez, évidemment, tout en défendant la cause des Palestiniens, le Maroc voudrait aussi maintenir les canaux de communication avec l'État d'Israël et aller dans une approche dialogique de communication. Et également maintenir les relations historiques entre Israël et le Maroc. Merci Zakaria Aboudab. Je rappelle que vous êtes professeur des relations internationales à l'Université Mohamed V de Rabat. Merci également. Au revoir.